Quelqu'un prépare Jérémie 17, 9 et Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. Je peux lire le premier passage parce que je l'ai devant moi. Quelqu'un d'autre peut préparer Jérémie 17, verset 9. Donc, dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 6, la Bible dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de parler. Et la Bible dit qu'après avoir créé l'homme, tellement qu'il s'est passé des choses qui n'étaient pas à l'ordre du jour, c'est-à-dire que l'homme qu'il a créé, le but était de l'adorer, de le représenter sur la terre. Mais quand tu vois les œuvres de cet homme, il réalise comme si, quelque part, cet homme est en train de faire les choses qui étaient contraires à sa volonté. Alors la Bible dit que Dieu s'est repenti. C'est comme un regret. Un enfant qui a un fils, il s'est dit, bon, moi voilà, un jour je serai fatigué, je sais, et je compte sur cet enfant-là. Il faut qu'il espère, il faut qu'il prospère dans sa vie, il faut qu'il réussisse. Et demain, après-demain, ce même père, il voit cet enfant-là dans la drogue, dans les choses qui n'ont rien à voir avec l'orientation qu'il avait sur cet enfant. Alors la Bible dit que Dieu a regretté le fait d'avoir créé l'homme. Et là, dans le passage, on nous parle de la méchanceté. Alléluia. Nous lisons le deuxième passage dans Jérémie chapitre 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Il est méchant. Il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Verset 10. Verset 10, oui. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Et je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Pour rendre à chacun selon ses voies. Selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Oh, la parole de Dieu est tellement bonne. Alléluia. Nous voulons, notre thème de cet après-midi est intitulé Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. On va exhorter, nous n'aurons pas assez de temps. Le cœur de l'homme. Donc, dans le deux passages, Dieu est en train de parler du cœur. Et dans le deuxième passage aussi, Jérémie le prophète, il traite le cœur. Alléluia. Et donc, le cœur de l'homme est le centre de tout. Quand on parle des bienfaits, quand on parle du bien, tout vient du cœur. Quand on parle du mal, tout vient du cœur. Alléluia. Et donc le cœur est un muscle qui bat, je crois, à plus de 100 fois par minute. Donc par minute, il bat un muscle qui existe depuis même avant que tu sortes dans le sein de ta maman. Alléluia. Parce que le cœur commence à battre dès que tu es dans le sein de ta maman. Mais on nous présente cet organe comme s'il était le centre de la vie d'une personne. Alléluia. Pourtant, quand nous regardons l'homme, mais on ne voit pas l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire que quand on voit Alain, on regarde un homme, on voit sa tête, ses pieds, ses membres, tout ce qu'il faut, mais on ne voit pas le cœur d'Alain. Mais la Bible ici est en train de nous ressortir quelque chose que nous ne voyons pas de nos yeux, mais qui représente l'homme intérieur. Alléluia. Alléluia. Et donc je vais vous prendre la définition en grec et en hébreu, ça va nous amener à comprendre ce que c'est que le cœur. En hébreu, le mot leb, L-E-B, veut simplement dire l'homme intérieur, ou bien la profondeur. Alléluia. Donc quand les Hébreux parlent du cœur, ils ne parlent pas du cœur comme toi et moi en français. Ils traitent de la personne intérieure ou la profondeur de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi ils ont eu la facilité de comprendre certaines choses par rapport à nous, parce que eux, leurs mots leur ramènent directement à la chose.
Ils n'avaient pas besoin de dictionnaire pour comprendre ces choses. Donc, parce que dans leur langue, ils ont déjà les mots, l'explication du mot. Leb, L-E-B, qui veut dire l'intérieur de l'homme, ou l'homme intérieur, ou encore la profondeur. C'est le même mot qui traite la sonde. Alors, quand on parle de sonder, le mot est tiré de là. C'est-à-dire qu'on sonde ce qu'on ne voit pas. On sonde la profondeur. Alléluia. Et vous voyez surtout dans les constructions, on utilise cet appareil qui existe, ou bien sur les plateformes, ceux qui font l'exploration du pétrole, les endroits où ils n'arrivent pas, ils utilisent la sonde. Parce que c'est des profondeurs. Vous pouvez arriver, vous retrouvez le pétrole à 4000 mètres de profondeur. Là-bas déjà, aucun humain ne peut arriver. Alléluia. Parce qu'il y a un courant compliqué là-bas, il y a une température qui n'est pas adéquate à la vie humaine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les sondes. Pour regarder avec des caméras comment on va faire. Ils envoient les appareils jusqu'à perforer. Alléluia. Et Dieu, dans la langue hébraïque, définit le cœur comme une profondeur. C'est-à-dire que pour connaître le cœur, il faut aller très loin. Alléluia. Et le verset 10 nous pose la question, plutôt 9 nous pose la question, qui peut le connaître? C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, tu ne connais pas son cœur. Parce que son cœur, c'est sa personnalité. C'est-à-dire qu'une personne peut imaginer des choses, peut rigoler, peut parler avec toi, mais tu ne connais pas réellement ses intentions parce que tu ne vois pas son cœur. Alléluia. Tu peux marcher avec quelqu'un, tu peux vivre pendant longtemps avec quelqu'un. C'est pourquoi je suis en train d'écrire un livre sur le choix du conjoint. Dieu m'a longuement parlé dans ce domaine-là, c'est pourquoi je suis en train de l'écrire. Et d'ailleurs, c'est un enseignement que j'ai commencé quand nous avons débuté cette assemblée. Le choix du conjoint. Quand le fondement est renversé, le juste peut faire héritier. Donc, tout se passe au début. C'est-à-dire que tu veux faire de l'amitié avec quelqu'un. Il faut connaître cette personne. Parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne s'entendent pas au préalable. Vous allez marcher, vous allez vivre comme les gens qui se connaissent, mais en réalité, vous ne vous connaissez pas. Et c'est là même que naît le mot hypocrisie. C'est-à-dire que vous allez vivre dans l'hypocrisie, mais en réalité, vous ne savez pas l'intention de l'un ou de l'une et de l'autre. Alléluia. C'est-à-dire que vous pouvez faire des projets, tu peux partager tout ce que tu as. Tu peux même dire que c'est un ami. C'est-à-dire que tous tes secrets à cet ami, tu te dis, bon voilà, par rapport à ça comme élément, je pense que je peux me confier. Mais tu ne connais pas. Tu ne le connais pas. Ou tu ne la connais pas. Alléluia. Alléluia. Nous avons des sorciers sur cette même planète. Nous avons des magiciens sur cette même planète. Mais ils sont habillés comme toi et moi. Ils parlent comme toi et moi. Ils mangent comme toi et moi pendant le jour. Mais pendant la nuit, tu ne sais pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que tu peux partager ce que tu as comme confidence. La personne va recevoir. Mais la nuit, si cette personne a encore un deuxième culte, ce que nous appelons, c'est-à-dire qu'il y a encore des réunions avec le monde des ténèbres, il va aller étaler tous tes secrets. Et quand tes secrets sont étalés, tu vas voir que rien ne va marcher. Parce que le combat commence à partir du moment où la personne te connaît. Tant qu'on ne te connaît pas, on ne te combat pas. Parce qu'on ne connaît pas ta position. Et c'est le combat que le diable est en train de mener sur la terre. C'est-à-dire qu'on vous envoie des gens. On vous incite à vous atterrir à des parties. Mais c'est pour un but. C'est pour vous connaître. Alléluia. Le cœur de l'homme est tortueux. Méchant pas. C'est-à-dire que telle la base. On parle là du péché. C'est-à-dire que dès que le péché est entré dans l'homme, le cœur de l'homme n'est plus normal. La méchanceté est entrée dans son cœur. J'étais au pays, j'ai été invité dans une assemblée pour aller libérer la parole de Dieu. Excusez-moi, il y a des frères qui sont venus. Ils disent non, papa, il faut qu'on t'accompagne. On va assurer ta sécurité, non seulement ta sécurité physique, mais aussi sur
sur ton alimentation. Ça veut dire que si on te propose, il commence à me dire non, si on te propose ça, il ne faut pas manger. Comment ça? Non, c'est ici comme ça. Tu manges n'importe quoi, on peut te perdre comme ça. Il dit, mais comment ça? Il dit, comment? Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai essayé de réaliser? C'est-à-dire que c'est des collègues pasteurs, c'est des chrétiens, entre guillemets, nés de nouveau, et qui empoisonnent les autres chrétiens. Tu ne peux pas réaliser. C'est-à-dire, moi, je me dis que les problèmes sont faits pour la vie. Moi, dans ma vie, c'est comme ça que j'essaie de vivre avec mes problèmes. C'est-à-dire que je sais que les problèmes, nous ne pouvons pas les détacher de notre vie. Nous vivons avec des problèmes. Mais quand tu vois des problèmes et tu réalises les problèmes, tu te dis, mais en réalité, autant qu'humain, nous ne pouvons pas vivre ça. Alléluia. Un chrétien né de nouveau. C'est-à-dire que tu parles avec ton collègue, vous rigolez, vous pouvez même dire tout ce que vous voulez, mais à la fin, tu tournes le dos, il peut te mettre le poison dans ton verre. Pour le but de te voir mourir. Et il sait bien que tu es un père de famille, que tu as une femme, que tu as des projets, que tu as une vie et que tu veux vivre comme lui. Mais il n'est pas là-bas. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Est-ce que vous voyez, quand j'ai médité sur ce passage, et quand j'ai prié que Dieu a dit que la confiance, permettez-moi, pendant cette période, je l'ai réduit envers l'homme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un ami ou une relation c'est-à-dire que vous-même vous sentez que vous avez ouvert votre cœur. Et que vous donnez tout ce que vous avez. C'est-à-dire que tant que vous ne voyez pas cette personne, vous n'êtes pas en paix. Parce que vous voulez être avec cette personne. Alléluia. Mais quand vous apprenez ce que la personne fait pour vous, il dit, mais vous dites, mais dans quel monde nous sommes? Alléluia. Le cœur de l'homme est en Dieu. Méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, ils ont tellement mis des principes dans leur vie. Moi, je connais beaucoup des hommes de Dieu, ils ne fréquentent pas des veillées, ils ne fréquentent pas des... C'est-à-dire que les endroits publics, ils ne les fréquentent pas. Parce que, simplement, ils veulent vivre. Et pour éviter tout ça, ils préfèrent rester dans son coin. Alléluia. Parce qu'on ne comprend plus qui est qui. On a peur partout. Pourtant, parfois, il n'y a rien. Mais tellement qu'il y a des choses, on se méfie de tout le monde. Le cœur de l'homme. Alléluia. Dis avec moi le cœur. Le cœur. Et le mot en grec, c'est cardia. Cardia, c'est ce que nous avons dans la cardiologie. Tout ce qui est cardiaque, on faisait tirer de grec. Cardia. Et le mot cardia est défini comme est tiré du mot dacus, qui veut dire rapide. Alléluia. Le mot cardia est tiré du mot dacus. T-A-K-H-U-S, qui veut simplement dire rapide. Elle dit qu'en grec, on définit le cœur comme une rapidité pas possible. Elle dit qu'un organe qui peut décider et faire le bien en un laps de temps. Et un même organe qui peut décider, concevoir, faire le mal en un rien de temps. Alléluia. Alléluia. Le cœur de l'homme. Dis avec moi le cœur. Et aujourd'hui, nous allons traiter nos cœurs. C'est ça la base de la vie. Le cœur. Alléluia. Le cœur. Alléluia. Le cœur est le centre de tout. Si tu veux voir le mal, c'est le cœur. Si tu veux voir le bien, c'est le cœur. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que dans l'histoire d'Abel, Caïn et Abel, ils étaient frères. Biologique, même père, même mère. Alléluia. Les deux présentent des offrandes à l'Éternel. C'est-à-dire qu'Abel va préparer son offrande, il va présenter à l'Éternel. Caïn va préparer son offrande, va présenter à l'Éternel. Dieu a fait quoi? Il a créé l'offrande de qui? D'Abel. Est-ce que c'est un problème? Un frère. Elle dit que Dieu a accepté mon offrande,
mais il n'a pas accepté ton offrande. Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'était le problème d'Abel? Non. Abel, devant l'Éternel, était serviteur, comme Caïn. C'est-à-dire que Dieu a regardé à la disposition du cœur de Caïn, a regardé à la disposition du cœur d'Abel, il a créé selon le cœur, parce que lui, il sent le cœur. Tu peux t'élever, venir donner 1 million d'euros ici. Tu sais pourquoi tu vas donner, mais Dieu ne verra pas l'action. Dieu va regarder ton cœur. C'est pourquoi Jésus a créé la plus petite offrande qui était donnée à l'église. Pour cette femme. Pourtant, elle avait des gens qui avaient donné plus que elle. Jésus avait regardé son cœur. Certainement, c'est tout ce qu'elle avait. Alléluia. Et qu'est-ce que Caïn va faire? Il va faire quoi? Il va tuer son frère. Et quand vous méditez bien que pour ça, vous allez comprendre que la méchanceté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots même pour la définir. Pourtant, Dieu a parlé. Si tu veux que j'agrée ton offrande, alors va faire comme ton frère. Donc le problème n'était pas son frère. Et c'est un frère biologique qui sont issus d'un même père, d'une même mère, Adam et Ève. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire de Saoul, le roi, le premier roi d'Israël, vous regardez avec David, il n'avait pas, en réalité, Saoul ne pouvait pas avoir de problème avec David. Le problème était au niveau de la disposition par rapport à la peine de Saoul. Tu es un roi, il faut que tu respectes les principes. Mais il y a quelqu'un d'autre qui respecte ces principes. Donc Dieu commence à avoir son œil sur David. Au lieu de rectifier son comportement, alors il va chercher à tuer David. C'est pourquoi nous avons Jonathan, qui est le fils direct de Saoul, et qui va se liguer contre son père pour la protection de David. Alléluia. Nous avons Joseph avec ses frères. Nous avons parlé de cette histoire il n'y a pas longtemps. À cause de ce que cet enfant devant son père se comporte comme étant enfant légitime. C'est-à-dire qu'il ne montait pas. Il ne disait que les choses qui étaient vraies. Et quand ils constataient que leurs frères faisaient des choses qui n'étaient pas conformes à ce que leur père leur demandait, parce que l'enfant doit ressembler à son père. Alléluia. Comme nous reflétons à l'image et la ressemblance de Dieu, un enfant doit être l'image aussi de la ressemblance de son père. Alléluia. Amen. Et à cause de cela, ses frères se sont ligués contre Joseph. Jusqu'à arriver à chercher la mort de Joseph. Alléluia. Et jusqu'à tuer Joseph, parce que pour eux, Joseph était mort. Le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Qui peut le reconnaître? Qui peut le connaître? Personne. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu marches avec une personne, tu vis avec une personne, tu partages. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Très attention. Je vais insister là-dessus. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Même Dieu dit les choses secrètes sont à lui. Et les choses révélées sont à nous. Dieu ne nous a pas tout dit. Pourtant, c'est lui l'amour. Alléluia. Il y a des choses même à moi qui vous parlent. Ne dites pas. Vous sentez que le problème, vous n'avez pas la conviction. Ne venez pas par sentiment pour m'expliquer. Rentrez dans votre chaudière, commencez à prier l'Éternel. C'est lui qui est dans les cachettes. C'est lui qui peut t'écouter et automatiquement répondre à tes besoins. Alléluia. C'est lui. Le matin, tu es dans cette porte. À midi, tu es dans l'autre porte. Tu racontes la même histoire ici. Tu vas à gauche, la même histoire. Tu vas à droite. C'est-à-dire que donc, ta vie est connue de tout le monde. Mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Alléluia. Le cœur de l'homme, tu ne connais pas. Et généralement, c'est des personnes, je l'ai dit la fois passée, qui veulent toutefois avoir les informations des autres. Mais tu n'auras jamais sa vie. Amen. Tu ne sauras jamais ce que lui il fait. Tu vas apprendre, mais ton ami là a fait ça. Oh, c'est lui, mais c'est lui, il était là, il est en train de faire. Il ne m'a pas dit. Oui, il ne peut pas parce qu'il sait que dans son monde, s'il te dit, il ne connaît pas aussi ta position. Il sait ce qu'il fait de tes informations.
Et la peur est que si lui aussi te livre ces informations, peut-être que tu feras pareil. Alléluia. La Bible dit ceci, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce que le cœur de l'homme est compliqué. Vous savez, tortueux, comme nous expliquons, le mot tortueux, on nous présente comme, vous voyez, ces couples, tortueux, ça dit que il peut monter, il peut descendre, il peut monter, il peut descendre, remonter, redescendre. Ça veut dire que tu peux dire à quelqu'un, je t'aime, de vrai, hein, pas de faux. Mais le soir ou le lendemain, cette même bouche, ce même cœur, peut dire, je t'aime plus. Alors que quand Dieu dit, je t'aime, il t'aime vraiment. Même quand tu pêches, il continue à t'aimer encore plus fort. Alléluia. C'est une personne que tu peux donner, tu donnes même le tout que tu as. Mais une fois que tu n'as rien, cette même personne te change le visage. Cette même personne oublie tout ce que tu as fait pour lui. Alléluia. Le cœur de l'homme est tordu. Et vous allez remarquer que même Christ, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas libérer dans la foule. Parce qu'il savait que moins de libération des secrets de Dieu, ça pouvait entraver sa mission sur la terre. Alléluia. Même avec ses disciples, il y a des choses qu'il ne disait pas. Et il a dit à la fin. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Il a dit, quand le Consolateur viendra, c'est ainsi qu'il vous souffrira sur ce que je vous ai. Ça veut dire que même Christ parlait en parabole, il ne voulait pas qu'ils comprennent. Alléluia. Il ne voulait pas. Mon frère, tu as des missions, tu as des visions, tu as des programmes, beaucoup, tu aimes bien ta vie. Tu veux vivre, aller jusqu'à 50, 60, jusqu'à 100 ans. Pour réaliser tous les projets que tu as, tu ne connais pas les personnes qui t'entourent. Et tu veux aller très loin, sois discret dans ta vie. Parce que tu ne connais pas tu ne connais pas que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Tu fais bien ou tu fais mal, tu vas voir que tout est centré sur le cœur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 7, verset 6 à 7. 1 Samuel 7, verset 6 à 7. Samuel 6 et 16, verset 6 à 7. Quelqu'un a la page? Samuel 16, verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. 1 Samuel 16, j'ai dit, et plutôt 16, verset 6 à 7. J'ai lu ce qui suit. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dis avec moi, l'Éternel regarde au cœur. Alors le verset 8 dit ceci, je vais exagérer un peu. Isaïe appela Abinadab et lui fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Alléluia. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Alléluia. Or, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, ce qui parle beaucoup plus, c'est l'apparence. Alléluia. C'est pourquoi nous avons les mots beaux, nous avons les mots vilains, nous avons... C'est-à-dire que quand tu vois, tu juges par rapport à ce que tu vois, ce que tes yeux voient. Donc nous qualifions une belle personne par rapport à sa corpulence, par rapport à son visage. Et quand vous voyez, vous dites que non, c'est une bonne personne.
C'est pourquoi un prophète, on parle d'un prophète. Il arrive dans une maison où Dieu lui envoie pour aller désigner un prophète. Et plutôt un roi. Et il arrive, il voit un guerrier bien musclé, tout ça. Il se dit, selon lui, les guerriers, selon les formes, ça doit être celui-là. Il devait le consacrer, n'est-ce pas? Alléluia. Il allait commettre l'erreur que Jacob avait commis pour son fils. Alléluia. Il dit qu'au lieu de oindre celui qui était l'aîné, on va oindre celui qui est venu après parce qu'il s'est déguisé en premier. Et une fois qu'on a déversé l'onction sur lui, on ne pouvait plus le récupérer. Et c'est là que Dieu va dire non, ce n'est pas lui. Ne considère pas par rapport à ce que tu vois. Suis ce que je t'ai dit parce que c'est moi qui t'ai envoyé. Donc si tu entres en prière, ouvre bien tes yeux, mais pas ce que je vois, mais les yeux de l'intérieur pour voir l'intérieur de celui que tu veux oindre. Alors que ce n'était pas lui, c'était David qui était encore dans la foi. Nous commettons beaucoup d'erreurs dans ce sens. C'est-à-dire que tu arrives, tu vois quelqu'un calme, qui ne parle pas au nom. Celui-là ne connaît rien. Tu ne connais pas son cœur. Et souvent, les personnes qui se présentent, qui parlent beaucoup, là, non, c'est là, on dirait, mais non, vous ne connaissez pas. J'ai vu vous savez, aujourd'hui, là, maintenant, c'est TikTok qui bat le record. Alléluia. Donc, un milliardaire avec je ne sais pas c'était quelle marque de véhicule, il était assis mal habillé à côté, tu vois, il était là. Comme un mendiant, il demandait des sous. Et il appelle quelqu'un, il dit, moi j'ai besoin de ça, on le regarde, et on passe, il dit, mais celui-là, mais je ne veux même pas rapprocher, parce que je ne sens même pas l'ancien en lui, on parle de l'ancien, n'est-ce pas? Et quand la personne se lève, il va vers sa voiture, il ouvre sa voiture, il entre, et c'est ainsi que la personne veut. Et la personne vient de venir, il dit, mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez dépassé tout à l'heure. Voyez-vous, la personne a vu le véhicule, la voiture, il a dit, mais non. Elle a commencé à considérer par rapport à la voiture. Il n'a pas vu le cœur de la personne. Faisons très attention. Très attention. Vous savez, parmi les stratégies que Christ a utilisées pour accomplir sa mission, c'était de se déguiser, on peut le dire comme ça. C'était un beau gars. Il dit que si c'était un beau garçon qui était venu, bien d'une famille riche, même de sa famille, il dit que rien n'est pas son enfant. On présente un Jésus né d'une famille pauvre. Rien n'est pas sa naissance. Dans une bergerie. Et si Jésus était né d'une famille riche, si Jésus était un beau gars, il allait avoir des problèmes pour sa mission. Alléluia. Et dans chaque élément, nous devons tirer une leçon. C'est-à-dire que la beauté, quand on parle de la beauté d'une personne, ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce que l'œil voit. C'est l'intérieur. C'est la profondeur. Alléluia. La profondeur. Chez nous, on dit aux inos. Si tu ne rentres pas. Or, tous nous savons que tout ce qui est cher se cache dans la profondeur. Si tu veux avoir l'or, il faut aller dans la profondeur. Si tu veux avoir le diamant, il faut aller dans la profondeur. Si tu veux avoir le pétrole, il faut aller dans la profondeur. La profondeur. Ne prends pas des choses qui sont superficielles. Même les poissons. Les poissons qui sont sur la surface là, ils n'ont pas de goût. Mais quand tu prends un poisson qui vit dans la profondeur là, le goût change. C'est pas, la vie n'est pas facile, aussi facile que nous pensons. Et ceux qui ont réussi dans la vie, c'est ceux qui ont vraiment creusé très loin, ont cherché, mais au-delà même des recherches. Alléluia. Tu vois une personne, tu es troublé, tu as le vertige, parce que tu as vu son visage, tu as vu sa corpulence, tu trembles, et tu ne sais pas ce qui se cache là-bas. Et aujourd'hui, c'est des gens qui se plaignent, voilà moi. Ils disent, oui, tu as raté les fondements. Tu n'as pas vu, tu n'as pas cherché. La seule personne capable de regarder là où tu ne peux pas regarder, c'est à lui qu'il faut regarder. Et quand tu le regardes, tu le montres sur la vie. Il va te faire voir. C'est pourquoi il faut chercher les états d'âme des autres.
Et quand nous vivons comme ça, il faut prier, Seigneur, ouvre-moi les yeux que je comprenne l'état d'âme de mon pasteur, que je comprenne qui il est exactement. Montre-moi qui il est. Tu dois connaître la personne. Sinon, ça ne sert à rien de marcher avec une personne que tu ne connais pas. Alléluia. Alors, je suis avec un frère tous les jours, je l'aime bien. Mais Dieu est tout-puissant. Je veux non seulement aller dans mes sentiments, vivre dans mes émotions, mais je veux que tu me montres son vrai visage, sa profondeur. Tu seras à l'aise quand Dieu va te montrer, tu seras assuré. Et que tu peux dormir, il est à côté. Parce qu'il y a des gens, tu dors, il prend le couteau, il te met, tu meurs. Tu ne connais pas ses intentions. Et déjà, on voit, j'ai vu des images aux États-Unis. C'est un pays que je ne sais pas, que Dieu me pardonne. Je sais que c'est lui qui a créé les États-Unis. Mais je n'ai jamais rêvé aller là-bas. Mais c'est bizarre. Je vous dis, quelqu'un peut se réveiller un matin, il prend son arme, il ne te connaît pas, il va, il se lève comme ça, il tire sur toi. Et pas une fois, plusieurs fois. Parce que tout le monde est armé. Et quand quelqu'un a la dépression, a des problèmes, a dit qu'il peut avoir ses problèmes personnels, et pour s'en passer de ses problèmes, il faut qu'il cherche quelqu'un à battre pour se soulager. Ça, c'est une personne qui ne te connaît pas, qui peut arriver à t'exterminer comme ça. Alors que tu sors un matin pour un programme, tu arrives, il suffit que tu te croises avec la personne, c'est fini pour toi. Mais à combien de fois présent une personne que tu connais et qui te connaît bien? Alléluia. Qui te connaît bien? Non, Dieu est en train de vouloir restaurer nos cœurs cet après-midi. Traiter nos cœurs. C'est pourquoi le premier travail de Christ, c'était de ramener le cœur des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants. On ne peut pas prétendre arriver à la destination avec un cœur qui ne joue pas le rôle qu'il faut jouer. Alléluia. Jean-Baptiste est venu pour nettoyer le cœur. Il fallait qu'il y ait un nettoyage. C'est pourquoi on parle de la circoncision. Dieu est passé, c'est par la circoncision. Et quand Christ est venu, il a éclairé sur ce point. Il dit, ce n'est pas question de la circoncision du cœur, et plutôt du corps. Mais c'était, Christ voulait élever l'équivoque pour dire que c'était la circoncision du cœur. Or, la circoncision, c'est quoi? C'est la séparation. C'est la rupture de l'impureté et la pureté. Alléluia. Il s'amusait que pour se considérer comme un juif, comme un croyant, il fallait aller le 8e jour faire la circoncision. Et quand une fois que tu étais circoncis, tu étais pur. Mais c'était le corps, c'était une préfiguration. Elle dit que circoncis de corps ou pas, mais quand ton cœur est circoncis, quand ton cœur se sépare du mal, c'est ainsi la véritable circoncision. C'est comme le jeûne. Alléluia. Les gens jeûnent, ils ne savent même pas la définition du jeûne. Les gens prennent la Sainte Seine, ils ne savent pas. Ce n'est qu'une symbolique, mais qui cache le mystère. C'est pourquoi Ésaïe 58 nous parle du véritable jeûne. Je l'ai mis dans le groupe, je crois, le mercredi. Ésaïe 58, du 3e verset jusqu'à son 10e verset. Il dit, c'est le jeûne qui plaît à Dieu, ce n'est pas le fait de rester affamé. Tu peux mortifier ton âme, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu retournes toujours à tes penchants, je n'agréais jamais ce jeûne. Voilà le jeûne sur lequel je suis basé, où je prends plaisir. Ce n'est pas maltraiter des mercenaires. Les mercenaires étaient à l'époque les esclaves qui travaillaient pour leur maître. Et qu'il a travaillé, il faut le payer comme il se doit. Tu peux manger mais ne pas injurier, tu peux manger mais ne pas commettre le péché. C'est de cela qu'on parle, la véritable circoncision. Alléluia. Alléluia. La circoncision. Nous acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons encore le Seigneur. Alors tu vas dire, je ne suis pas mon frère, ma soeur, ce que tu penses. Je ne suis pas ce que tu penses. Nous faisons la lecture dans ce passage. Oui, nous avons lu 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7.
Et nous avons même exagéré. Donc tu peux dire, mon frère, ma soeur, je ne suis pas ce que tu vois. Je ne suis pas ce que tu penses. Alléluia. Je ne suis pas ce que tu vois, je ne suis pas ce que tu penses. Alléluia. Parce que l'homme est limité dans ses pensées. C'est pourquoi nous sommes des humains. Alléluia. Nous sommes limités. C'est-à-dire qu'on peut t'amener une déclaration, tu écoutes, et aussitôt tu analyses, tu donnes ton point de vue. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu, il voit tout partout en même temps. Même une fourmi noire, dans le noir, il est capable de voir. C'est pourquoi vous voyez dans la sentence de Salomon avec ses deux prostituées avec leur bébé, un bébé qui était décédé, et après l'homme dit que c'est mon bébé, il dit non, c'est pas un souci, amène-moi le bébé qui est vivant. Toi tu dis que c'est ton bébé, oui. Toi aussi tu dis que c'est ton bébé, ok. Amène-moi le bébé, comme ça je vais diviser le bébé en deux. Je vais diviser. Et c'est ça le jugement de Dieu. Et quand il a pris le bébé pour diviser le bébé, c'est là où, en fait, il voulait faire quoi? Il voulait constater, découvrir la douleur de l'enfant. Qui a eu la douleur pour cet enfant? Il faut à un moment donné qu'on aille un peu plus loin dans la vie. Et que tu veux, on te demande une tâche, tu le fais. Ne le fais pas comme tout le monde. Ne pense pas comme tout le monde. Ne réfléchis pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Va au-delà des autres. Réfléchis encore. Nous sommes faits pour ça. La faculté du cerveau est faite de cette humain. On peut réunir 1000 ordinateurs. Ils ne pourront pas atteindre la faculté que Dieu a mis dans la tête de la personne. C'est trop. On n'arrive pas à l'utiliser. On peut aller plus loin, vous voyez quand je regarde un peu à la télé, ceux qui font des jeux, tout ça, je vois ce que l'homme est capable de faire. Ça c'est l'homme qui le fait. Mais quand tu te vois, tu dis, mais ça je ne peux pas. Mais comment ils font? Nous n'arrivons pas à développer notre faculté pour comprendre que Dieu a mis en nous, d'ailleurs que nous sommes complets. On dirait que c'est vrai, non. On le fait pour réfléchir. Même au tribunal, chaque avocat a des articles. Tu présentes ça, il présente l'autre. Il note tel article 108 dit ceci. Oui, c'est vrai, vous avez attrapé quelqu'un dans un magasin en train de voler, mais oui, il y a tel article qui dit que oui, quelqu'un affamé, s'il ne mange pas, c'est aussi non-assistance, la personne en danger. Donc s'il a mangé parce qu'il avait faim, ce n'est pas un vol. Alléluia. Ça, c'est parti plus loin. Mais vous savez qu'il y a des voleurs qu'on a tués, on a arrêté, on a tabassé jusqu'à tuer comme ça. Mais quand vous vérifiez après, il avait faim. Un père de famille, il sortait tous les jours, il n'avait pas de boulot, alors il a vu quelque chose, il a pris pour aller nourrir ses enfants. Et on l'attrape, on le tue. Donc, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? C'est pourquoi j'ai aimé un président que je prie beaucoup pour lui. En fait, ils sont quoi, le président de l'AES? Il a dit qu'Ibrahim Traoré a dit, si on attrape quelqu'un qui a volé un mouton, non, il ne va pas en prison. Parce que pour lui, il ne considère pas, c'est-à-dire que ce n'est pas des faits qui peuvent peupler la prison. Il a volé parce qu'il a besoin. C'est-à-dire qu'il faut, pour cette personne, il faut lui donner du boulot. Mais ceux qui vont aller en prison, ceux qui détournent l'argent de l'État, ceux qui arrivent à tuer, à commettre des crimes, c'est ceux-là. C'est quelqu'un qui est venu et il est en train même de créer des emplois pour les prisonniers. Il dit, mais pourquoi on va nourrir les gens avec l'argent de l'État et ces gens-là ne font rien? Mais attends, c'est l'État qui est perdant. Il faut les faire travailler jusqu'à finir leur peine et au moins ils vont investir, ils vont travailler et même dans le travail, ils seront éduqués. C'est ça la réflexion poussée. Alléluia. Alléluia. Et nous, chrétiens, nous avons toutes ces facultés. Nous pouvons faire mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Nous pouvons aller au-delà. Tu es à l'école, un enfant, tu es chrétien, mais tu dois briller pas comme tout le monde. Ah oui. Je me souviens à l'époque, j'étais encore à l'école primaire, quand il s'agissait des devoirs départementaux, tout ça. On avait une feuille là, je ne me souviens plus, et on prenait ces feuilles là, on mettait dans le cahier. Et ces feuilles là, c'est prénommé la feuille de l'intelligence.
C'est-à-dire que tu mets dans le cahier, tu fermes comme ça, et puis facilement tu as des idées qui arrivent, et tu travailles bien. On était basé sur ça. Alors que tu pouvais lire tes messages correctement, même sans cette feuille. Alléluia. Mais un chrétien, c'est celui qui a un esprit ouvert. C'est-à-dire que même sur ce qu'on va vous donner à l'école, tu peux demander à Dieu de te montrer et travailler sur ça. C'est l'avantage d'être chrétien. On t'a dit, tu ne te limites pas seulement sur ce qu'on te donne, tu peux aller dans la prière découvrir ce qui est caché. Même ce que ton professeur cache, pour te donner l'année prochaine ou le mois prochain. Mais c'est des facultés que nous n'utilisons jamais. Même dans le service. Tu travailles, mais tu ne peux pas travailler comme tout le monde. Il faut qu'il y ait la différence. N'est-ce pas la Bible qui dit il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Comment tu es au milieu de païens? On te traite comme tout le monde. Il n'y a pas de différence. Tu parles comme eux, tu agis comme eux, tu travailles comme eux. Mais quand quelqu'un arrive, mais comment on va discerner que celui-là c'est un? Vous savez qu'aujourd'hui c'est le jour du. Vous savez, c'est quoi le jour pour les musulmans? Là? Non, là, le nom c'est quoi? Laïd. Ils ont fait un mois avec détermination. Je vous dis avec détermination. Ils ont respecté, ils s'amusent pas avec ça. Ils ne cachent pas ça. Au travail, ils disent au patron, je suis en carême, donc tu ne me fais pas travailler comme tu travailles, tu fais travailler tout le monde. Ils le disent. C'est à toi de voir où tu me licencies, tu m'enlèves, c'est pas grave. Mais ils savent, en le faisant comme ça, pour Dieu, pour leur Dieu. Ils savent ce qui les attend. Ils ne s'amusent pas avec ça. Et même au boulot, pendant qu'ils travaillent, tu ne peux pas parler mal de leur Dieu. Et s'il est là, il va te remettre sur le droit chemin. Et s'il faut utiliser tout ce qu'il faut utiliser pour t'arrêter, ils vont l'utiliser. Ils sont comme ça. Mais nous, les chrétiens, même la Bible là, on ne connaît même pas ta position. Elle dit de tel débat, tu es dedans. Tel débat, tu es dedans. Tel débat, tu es dedans. Même quand on parle contre ton Jésus, tu n'as pas de mots. Tu dis, bon, tellement qu'ils sont nombreux, si je parle là, bon, c'est tellement qu'ils vont me détecter. Et puis aussi, tu n'as pas d'argument, tu n'es pas armé. Tu vas dire quoi? Et tu es chrétien quand même. Tu es chrétien. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, comment faire pour traiter ce cœur? Comment faire pour rendre pur notre cœur? Parce qu'en réalité, ce n'est pas la faute de l'homme. Comment le cœur de l'homme est torturé? L'homme, au départ, avait un cœur pur. C'est le péché qui a affecté le cœur de l'homme. Alléluia. Et donc, quand Dieu donne une annonce comme ça, il apporte aussi la solution. Comment faire pour le traiter? C'est pourquoi quand vous lisez la nouvelle alliance, il a commencé par le cœur. Alléluia. Il ne pouvait pas commencer par autre chose parce que le cœur, c'est la profondeur de l'homme. Le cœur, c'est la pensée de l'homme. Le cœur, c'est la décision de l'homme. Le cœur, c'est le siège, c'est le dépôt de l'homme. Il ne pouvait pas passer à autre chose sinon que toucher à la source du cœur. Alléluia. Nous avons Romains chapitre 2, verset 25 à 29. Romains 2, 25 à 29. Romains chapitre 2, verset 25 à 29. Oui. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcision observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcision de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui est en dehors. Le juif, ce n'est pas celui qui est en dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui est
qu'il est intérieurement. Qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle qui est du cœur. C'est celle qui est du cœur. Selon l'esprit. Selon l'esprit. Et non selon la lettre. Et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Là, c'est Paul qui est en train de parler aux Juifs qui se lèvent un matin comme nous aujourd'hui. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui font même des débats sur la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils font des débats bibliques en plein air. Ce qui est d'ailleurs péché, parce qu'on ne discute pas pour Dieu. On sort pour évangéliser. Ou tu crois, si tu ne crois pas, ok. Si tu as une autre confession, ça ne sert à rien qu'on discute. Parce qu'à la fin de ce débat-là, il n'y aura rien. Tu vas rester dans ta foi, et moi je vais continuer dans ma foi. C'est pourquoi la Bible traite de ces débats-là du péché. Un chrétien va aller vers le monde pour aller prêcher la bonne nouvelle afin que la création puisse croire, recevoir Jésus. Et si je connais ta position, à moins que Dieu m'inspire ou bien me parle pour venir te dire ou t'avertir, t'alerter en ce qui concerne ta vie par rapport à ta doctrine. Mais je ne peux pas convoquer un musulman qui a sa foi fondée sur Mahomet et qu'on fasse une confrontation pour discuter de Jésus. C'est un péché. Alléluia. C'est un péché. Et les Juifs, c'était des personnes à l'époque qui étaient le seul peuple qui était circoncis. Et leur fierté, parce que l'alliance que Dieu avait fait avec leur père Abraham, c'était le signe, c'était ça, la circoncision. Donc on le reconnaissait comme un peuple pur par rapport à la circoncision. Et donc ça faisait comme de l'orgueil pour eux. Et quand ils étaient avec quelqu'un qui n'était pas circoncis, ils ne considéraient pas ces personnes. Alors Paul va trancher cette affaire. Il dit la circoncision que Christ nous a laissée, ce n'est pas celle que vous voyez. Ce n'est pas celle que vous considérez. Ce n'est pas extérieur, ce n'est pas du corps. Mais la vraie circoncision, c'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur. Ce n'est pas de l'extérieur. Alléluia. Ce n'est pas de l'extérieur. C'est pourquoi nous avons parlé de l'apparence. Tu vois une chose, tu commences à l'admirer, tu commences à donner, tu commences à parler, mais tu ne connais pas la profondeur. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Donc ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Et dans ce même passage, il parle de la loi. Donc tu peux être circoncis par la chair, mais si tu ne respectes pas la loi, devant Dieu, tu n'es pas circoncis. N'est-ce pas? Mais par contre, tu ne peux pas, parfois tu n'es pas circoncis par la chair, mais si tu respectes la loi de Dieu, devant Dieu, tu es circoncis. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Donc ce n'est pas la parure qui compte. Alléluia. Ce n'est pas la parure. On reconnaît un chrétien passé, et nous avons dit la fois passée, c'est pour la première fois en Antioche qu'on a indexé les premiers chrétiens. Parce qu'ils vivaient comme Christ, ils marchaient comme Christ, ils parlaient comme Christ, ils faisaient tout comme. C'est-à-dire qu'à la manière de Jésus. Alléluia. Je connais des chrétiens, j'étais le nom, c'est-à-dire que vous les voyez, ils parlent pareil. C'est-à-dire que quand vous les voyez, moi quand je les entends parler, je sais qu'ils sont de telles religions, ils sont de telles. Parce que je sais comment ils parlent pareil, comme leur prophète. Et nous, en tant que chrétiens, on devait nous identifier par rapport à la marche de notre maître, à la marche de notre prophète, à la marche de notre chef qui est Christ. On te voit, on voit Jésus. Parce qu'il a dit, n'est-ce pas, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin. On voit Jésus quand on vous voit. Et comment on voit Jésus par vous? C'est par ce que vous faites, par ce que vous dites, par ce que vous posez comme acte sur la terre. C'est ainsi qu'on voit l'amour. On voit en vous l'amour. Ah, le cœur de l'homme est tordu, méchant par des idées. Qui peut le connaître? Alléluia. Alléluia. Et c'est par ça, et je l'ai dit souvent, faites attention parce que si vous utilisez très mal l'amour envers l'homme, vous pouvez mourir avant.
Parce que souvent nous confondons les sentiments, les émotions à l'amour. L'amour de Dieu, il n'y a pas de sentiments dans l'amour. Vous voyez, quand il était à Gethsemane, la Bible dit qu'il a dit, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Il savait bien sa mission. Il savait bien qu'il fallait qu'il meure. Il savait bien pour qu'il y ait le salut de l'humanité, il fallait sa mort. Mais devant la coupe, il dit si cela est possible, éloigne. Il dit que, en d'autres termes, arrête cette mission. J'arrête la mission. Il a démissionné là. Alléluia. Il a démissionné. Heureusement, dit heureusement, qu'il est Dieu. Heureusement qu'il est Dieu. Il a dit quoi? Toutefois, que ce ne soit non pas ma volonté, mais que cela soit ta volonté. Or, la volonté de Dieu était qu'il meure. C'est pourquoi j'ai parlé de la profondeur. Il faut sonder. Il faut chercher à savoir. Mais restez pas comme les gens qui sont, ils viennent nous regarder, en bon, mais en bon quoi? Tu as quoi comme argument? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce que tu vois? Allez, qu'est-ce que tu vois? Il faut parler par rapport à ce que tu vois. Même si 10 personnes ont parlé, toi pour parler, il faut que tu utilises ta faculté. N'agis pas selon tout le monde. Réfléchis. Si tu n'as pas de réponse, tais-toi. Reste tranquille. Va, dis non, je n'ai rien à dire, je vais d'abord réfléchir, je vais analyser la situation et ainsi je vais parler. On m'a appelé jeudi. Vous savez que je suis éprouvé, non? Oui. J'ai perdu mon père biologique, c'est lui qui m'a mis au monde. C'est lui qui a fait que je sois aujourd'hui ce que vous voyez. Je l'ai perdu le jeudi passé à 4 h du matin. On m'appelle à 5 h parce qu'ils savaient bien comment j'étais attaché à ce monsieur. Ils se sont dit certainement si on l'appelle, il était décédé depuis 3 h fort 4 h. Et si on l'appelle là, il ne va plus dormir. Ils m'ont laissé jusqu'à 5 h fort. Vers 6 h, il m'appelle. Mais il ne savait pas que je n'avais pas dormi ces jours-là parce que j'ai pressentais ça. Alléluia. Je suis resté au salon. Même ma femme a dit, mais viens. J'ai dit, non, je ne sens pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis resté, j'ai prié, je suis allé dans la chambre. Je faisais des tours, je suis resté là. Et dès que j'ai vu l'appel à 6 h, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alléluia. Mais je ne pouvais pas manifester. Comme tout le monde dans la famille, c'est impossible. Parce que je me dis quoi? Je décroche, j'entends des cris, des pleurs. Alléluia. Il y a ma mère qui est là-bas, il y a mes frères, il y a mes soeurs qui sont là-bas, il y a mes neveux. Parce que lui, c'était notre patriarche, il était resté tout seul. Il a eu donc une grande famille. Il dit, mais si je pleure là, elle dit que cet appel-là peut déclencher quelque chose d'autre. Et si je me mets à pleurer comme eux là, ça va changer les choses. J'étais obligé de les recevoir, de faire comme si, mais vous avez la chose, vous ne pouvez pas l'éloigner de vous. C'est comme si quelqu'un vous dit qu'on soyez consolé, dites oui, mais vous n'allez jamais être consolé. Parce que la consolation, c'est le remplacement de la personne que vous avez perdue. Vous ne le verrez plus jamais. Donc en fait, c'est des mots juste pour dire, bon voilà, écoute frère, calme-toi, machin. J'étais obligé de les rassurer, non, vous savez, papa, à 90 ans, il a fait 100 ans, il dit, mais non. Pourquoi? Parce que j'ai regardé plus loin. Alléluia. J'ai regardé plus loin. Et si nous sommes des chrétiens, nous devons agir différemment des autres. Quelqu'un m'a dit, ma femme m'a dit, mais c'est elle qui devait intervenir aujourd'hui. Mais hier, bon, moi, il faut que je parte au pays. Parce que je me suis dit, vous savez, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup à l'époque. J'étais ici, mais je n'avais pas de papier, donc ça m'a empêché d'aller assister à son enterrement. C'était mon grand frère. Il a beaucoup investi dans ma vie et j'ai pleuré. Et pourtant, j'étais là en décembre. Ils m'ont dit, mais ça va, tu étais là il n'y a pas longtemps. J'ai dit, non, il faut que j'arrive. Et donc, c'est ma femme qui devait intervenir cet après-midi-là. Et après, elle a dit, non, chérie, je ne te laisserai pas partir seule, il faut qu'on parte ensemble. J'ai dit, mais si tu
pas ensemble, après comment on fait? C'est hier là. Donc elle est allée s'entendre avec sa collègue de service. Il dit voilà, bon, je travaille pour toi. Comme sa collègue c'est une musulmane. Aujourd'hui c'est leur dernier jour de Ramadan. Donc elle a dit si tu me remplaces seulement aujourd'hui, je vais te couvrir pendant ton séjour au pays. Donc elle a saisi l'occasion aujourd'hui, elle a travaillé, elle est ici. Mais elle m'a dit mais comment tu fais? Et j'ai dit au frère, j'allais appeler mais il faisait tard. Ici je l'appelle là. Lui aussi parfois il a ses problèmes et il dit des choses comme ça. Non, il dit Seigneur donne-moi la force, je vais prêcher. Alléluia. Amen. Elle dit tu vas prêcher, je vais prêcher, c'est le service, je fais quoi? Mais si tu fais comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les problèmes peuvent arriver, c'est-à-dire que tu penses que c'est la fin, mais ce n'est pas la fin. La vie que là où se limite la force de l'homme, c'est là où Dieu il commence. Or, il y a des moments où cela nous arrive souvent. Et on arrive, on fait, on s'arrête, on dit bon, on est fatigué. On oublie que c'est là que les choses vont commencer. Et souvent on démissionne. On arrête. Parce qu'on se dit, bon, on a beaucoup fait, mais non, là, non. Dieu veut te voir. Dieu veut que tu utilises toutes tes forces. Vous savez pourquoi? Pour qu'à la fin, que tu ne dises pas que tu as réussi parce que c'est toi qui as travaillé. Il faut que tu épuises toutes tes forces. Et quand tu vas dire, bon, voilà, je suis fini. Je ne peux plus rien. Tu as même consulté des sages. Ils ont dit, non, là, on ne peut pas. Comme ça, quand il agira, tu ne diras pas que c'est toi. Non, il y a une main derrière qui agit. Il faut forcer. Faire au-delà. On parle des millions, moi je parle des milliards. On parle d'une maison, je parle des maisons. Alléluia. Il faut, c'est pas impossible. Comment ça se fait, je me pose des questions. Il y a des milliardaires sur cette même terre que nous vivons. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être milliardaire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vrai, la plupart ils sont dans les mains. Vous pensez que l'or et l'argent appartiennent à eux? Non, ça appartient à mon Dieu. Seulement nous, aujourd'hui chrétiens, nous pensons que tout se limite à la prière, tout se limite à la méditation, et on ne peut plus faire rien d'autre, on ne peut plus investir dans les affaires, on ne peut plus faire autre chose. On se lève le matin, on va travailler, on a un salaire, on se dit on va conserver notre retraite, mais ce n'est pas tout. Aussi longtemps que nous allons demeurer dans cet espace-là, on finira la vie par être pauvre, parce qu'un travailleur, un ouvrier ne sera jamais riche. Vous le savez? Vous ne savez pas? Hein? Vous voulez que je vous dise? Un ouvrier ne sera jamais riche. En d'autres termes, un dépendant ne peut jamais être riche parce que tu es esclave du système. Alléluia. Tu es esclave du système. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont conçu là, ils l'ont conçu pour un but, mais vous ne savez pas. Il faut vous faire travailler de tel âge. À 65 ans, qu'est-ce que tu peux faire d'autre après? Alléluia. Tu n'as que 5 ans parce que la Bible dit que jusqu'à 70 ans, le plus robuste arrive jusqu'à 80 ans. Ça, c'est la Bible qui le dit. Elle dit que si on te prend ta vie de zéro, bon, il y a un autre qui commence à 17, 20 ans, jusqu'à 65 ans. Et qu'est-ce que tu resteras à faire de 65 ans jusqu'à 80 ans? Sinon que rester assis. Mais si tu n'as pas mis des bonnes bases autour de toi, comment tu vivras? Et ça, il faut réfléchir. Il faut pousser le bouton plus loin. Dire, ok, je vais travailler. Mais je vais travailler pendant 5 ans. Je vais travailler peut-être pendant 10 ans. Mais après 10 ans, voilà le projet que je veux faire. Voilà, après 5 ans, voilà ce que je veux présenter comme projet. Tu sors de ce système. Tu crées ton propre système. Allez, que tu peux dormir. Vous savez, aujourd'hui, j'étais avec ma femme à Paris, on a fait la route. J'aime bien faire la route. On a fait Blablacar. On a pris des clients. Vous savez que Blablacar, c'est les gens qui ont conçu. Nous, on ne réfléchit pas trop. Elle dit qu'ils ont conçu un système où ta propre voiture, tu utilises des gens, tu les amènes toi-même, tu les déposes, ils te payent, mais eux, ils gagnent dans tout ce que tu fais. Ils sont assis chez eux, mais ils gagnent sur toi. Juste une idée qu'ils ont eue. Elle dit que je vais aller à Lyon. J'ai dit je suis seul,
Parce que Blablacar, là, c'est le mot, il faut parler. C'est-à-dire qu'il n'est pas être isolé, il faut. Et puis aussi, c'est pour éviter qu'il y ait sur 7 personnes qui aient 5 véhicules. Donc, éliminer un peu le CO2, comme on l'appelle, tout ça. Donc, tu peux mettre sur Blablacar, je vais aller à Lyon, j'ai besoin de faire, les gens qui veulent faire le covoiturage. Et tu rentres, tu mets ton trajet et ils payent en ligne, et ils payent, si c'est 30 € le trajet, ils ont au moins 8 ou 9 €. Et toi, tu as 22 €, 21 €. Ils sont assis. Ils sont assis. Chez eux, tranquille. Ils ne dépendent pas de quelqu'un. Toi, tu dépends d'eux. C'est ta voiture, c'est ton énergie, c'est ton carburant, tout est à toi. Mais eux, ils gagnent. C'est pas de la magie. Alléluia. Et nous sommes là assis, on vient à table. Le salaire tombe, on paye, il n'y a plus rien, il nous reste, on a découvert, tous les mois découvert. Même ces découvertes, elles ne te disent rien. Et quand tu te vois, bon, tu te dis quoi quand tu vas à terre ce soir, dans ce 70 ans, qu'est-ce que tu seras? Tu vois aujourd'hui, est-ce que tu as déjà l'idée de 20 ans plus tard, 30 ans plus tard? Pourquoi? Parce qu'on ne sonde pas la profondeur. On voit, on fait ce que nous voyons. Surtout encore nous, Africains, waouh. Tu gagnes 1 000 €, tu payes les habits de 2 000 €. Alors, tu préfères t'endetter pour l'habillement, mais tu n'as même pas de maison, tu n'as rien. Tu n'as aucune garantie, s'il faut le dire, dans la vie. C'est-à-dire que s'il y a un problème aujourd'hui, là, c'est-à-dire que tu vas chercher, tu vas pleurer, vous savez, quand tu n'as rien, tu pleures comme un mouton, je ne sais pas. Tu cherches à gauche, à droite parce que tu n'as rien, mais tu as des habits qui peuvent représenter la valeur de 10 000, 20 000 €. On sait que c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas développé cette faculté. Je vis avec les hommes riches à mon amour. Tu le vois, si on te dit celui-là, c'est le propriétaire de ça. Simple. Simple. Mais beaucoup d'argent. C'est les gens, ils sont là, tu me parles, ils te regardent, ils ne répondent pas vite, ils réfléchissent. Ils sont pas là dans des petites choses. Il y a toujours les mêmes relations qui nous font ridiculer, toujours n'importe quoi. On ne pense même pas un jour à changer et s'investir dans un endroit où on parle affaires. Même si on ne fait pas les affaires, mais on est avec les gens qui font des affaires. Le fait d'être avec eux, il y a l'atmosphère qui compte. Moi, je disais à un frère au pays, j'ai dit, mais vous êtes là dans un quartier où en fait, quelqu'un de très important ne peut pas fréquenter les gens ici. Et vous ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est-à-dire que tu as même 10 000 francs CFA, mais va au centre-ville. Même pour une fois, va dans un restaurant, mange. Le gâteau c'est 250 francs, 300 francs. Assieds-toi. Rien que le fait de s'asseoir, tu t'habilles bien, tu te parfumes, tu t'assois. Ça peut changer. Alléluia. Amen. Je dis, mais oui, vous ne comprenez pas les choses. Il peut arriver que quelqu'un là-bas te voit et commence à te parler et tout peut commencer là. Ici, là, qui va venir ici? Une femme veut se marier, tu es toujours dans les chemins. Mais aujourd'hui, là, les hommes, ils cherchent les choses. Mets-toi à l'actualité. Jamais personne ne va s'intéresser à toi. Il faut que tu te mettes à jour. Il n'y a pas de prière pour ça. Je vous le dis. Mets-toi à jour. Mais je vous dis, tu vas prier. Tu vas dire peut-être que Dieu ne te connaît pas. Non, Dieu te connaît. Mais Dieu ne viendra jamais te donner ce que tu veux. Dieu enverra quelqu'un. Il faut qu'on se mette à jour, se mettre à jour à la page. Commence un peu à sortir de ce que tu as. Vous savez, il y a des... À l'aise. Non, mais je vous dis, je suis un homme et je sais. Et il y a des choses que je ne peux pas dire quand quelqu'un vient me dire des choses. Il y a des choses que je ne peux pas lui dire parce qu'il peut avoir une mauvaise interprétation de moi. Ça paraît charnel, mais c'est la vérité, je vous dis, parce que je suis avec des hommes qui cherchent aussi des femmes. Et on n'a pas besoin de prière pour ça. Sois propre. Mets-toi les conditions. Parce que les hommes, pour chercher, ils ont des objectifs. Et moi, je veux une femme qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça.
Et comme ça que quand on va se mettre ensemble, que je n'ai pas de problème de ça. Parce que déjà encore dans ce monde-là, il y a tellement de problèmes. Ils ne veulent pas de problèmes. Alléluia. Mets-toi dans les conditions. Tu veux avoir un bon travail, il faut un bon CV. Quand tu présentes ton CV, l'entrepreneur regarde le CV et dit oui, ok. Il regarde l'autre, il regarde, il dit non, moi c'est ce CV-là qui me plaît. On t'appelle à l'entretien, tu viens propre. Calme, tu ne te précipites pas, on te parle, tu réponds calmement. Alléluia. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller, de demander Seigneur, accorde-moi. Non. Il y a des choses qui ne demandent pas la prière. La profondeur attire là. La profondeur attire là. La profondeur. Vous avez déjà vu un riche avec un pauvre ensemble. Même dans la Bible, le riche, le pauvre Lazare n'était pas avec lui. Les riches aiment s'asseoir avec les riches. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent encore avoir plus que ce qu'ils ont. Et avec un pauvre, tu ne vas pas contribuer à ce qu'il a besoin. Ils veulent s'asseoir, ils veulent prendre des cafés ensemble, écouter les projets des autres, des uns des autres. C'est pour faire mieux que ce qu'ils ont. Et les pauvres toujours aussi avec eux. En fait, c'est les pauvres qui devaient beaucoup plus aller vers les riches. Écouter un peu leur masolo, comme on dit au Lingala. Écouter un peu leur conversation. On avait un président de chez nous qui voulait développer un pays. Il est allé à Dubaï, il a vu le plus grand projet de fabrication des bouteilles. Il avait vu ça à la télé, il voulait, son rêve était, avant qu'il passe président, c'était d'aller voir, visiter cette entreprise. Pascal Issouma. Il est allé à Dubaï, le père était décédé, vous savez, généralement, bon, c'est pas nous en Afrique, tu as une affaire, tu mets la famille, c'est la famille qui va conduire l'entreprise. Dans d'autres contrées, c'est la famille qui fait avancer l'entreprise. Donc le père était décédé, les enfants ont pris la relève, et c'est comme ça. La plus grande entreprise de fabrication de bouteilles, les Coca-Cola que nous vivons, ça vient de là-bas. Il est allé là-bas, il voulait parler avec le responsable. Il a parlé, et il a posé une question. Il dit, mais comment vous avez fait pour réaliser un tel projet? Parce qu'il voyait, on lui a montré les machines, comment les robots fabriquaient, je ne sais pas combien de millions de bouteilles par heure. Il dit, mais comment vous savez? Il dit, mais on a rêvé. Le propriétaire a dit, on a rêvé. Il a dit que mon père avait rêvé. Et donc, ce que vous voyez, c'est la réalisation du rêve de notre père. Vous dormez, vous réveillez, vous rêvez quoi? Être qui dans la vie? Hein? Vous rêvez le papier, n'est-ce pas? Il dit, mais après le papier, qu'est-ce que vous allez rêver? Vous savez qu'il y a des gens qui ont des papiers, nationalité, tout américain qui meurent. Pendant que nous parlons, sont décédés, papiers déchirés. Vous marchez là, la plupart des mondiaux, là, ce n'est pas des sans-papiers, hein, c'est des gens qui sont en règle. Donc le problème, ce n'est pas les papiers. Tu peux l'avoir, tu l'auras. Parce que tout le monde est passé par là. Mais après le papier, qu'est-ce que tu deviendras? Tu feras quoi avec? C'est ça le problème. Il faut projeter. Tu peux anticiper, tu peux penser 20 ans. Et tout ce que tu feras dépendra du rêve que tu as. La profondeur, loin. Et tout ce que tu vas tracer sur ton chemin sera par rapport à ce que tu as programmé pendant 20 ans. Et c'est ainsi que vous voyez les hommes rigoureux, difficiles. Et c'est les hommes qui sont haïs dans la vie. Ou c'est les femmes qui sont haïes. Parce qu'on peut pas, tu peux pas. Tu t'approches d'elle ou de lui, tu lui dis des choses qui n'ont pas un lien avec des projets qu'ils ont, mais ils vont te rejeter. 2-3 jours après, ils vont plus te fréquenter. Alors, il faut se fixer des objectifs. Il faut voir très 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 loin. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. C'est pourquoi le psaume 119, verset 11 nous dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc la solution pour purifier notre cœur qui est méchant, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez que l'homme dépend de l'environnement qu'il vit. Vous êtes dans un quartier chaud. Ne vous inquiétez pas vos enfants. Ne vous inquiétez pas même vous-même. Comme ça, vous parlez, vous sortez des mots. Vous n'allez même pas vous rendre compte que les mots vont sortir comme ça. Mais vous partez dans un quartier calme. Les gens avancés. Vous allez même avoir honte de parler devant eux. Parce que là-bas même, crier, ils sont allergiques. Alléluia. Donc l'atmosphère d'une personne fait de cette personne ce qui définit son futur.
Alléluia. Ce qui définit les jours à venir, l'atmosphère, c'est ton entourage. Ton entourage, c'est ton atmosphère. Oh, je vais m'entourer de la parole de Dieu. Alléluia. Je sais que dans la parole de Dieu, il y a tout, sauf rien. L'homme est limité. Nous avons dit, pour ceux qui sont venus après, le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Personne ne peut connaître le cœur. Tu es à côté, quelqu'un qui est à côté de toi, tu ne le connais pas. Tu le vois, mais tu ne le connais pas. Moi qui te parle là, tu ne me connais pas. Jérémie 17, verset 9 à 10. Et il répond dans le verset 10, qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? C'est seul l'Éternel qui connaît. Qui peut connaître un véhicule? Tu peux l'avoir, mais s'il y a une panne, tu ne peux pas dépanner cette panne. Il faut aller vers le mécanicien. Et le mécanicien de l'homme, c'est Dieu. Donc il n'y a que Dieu pour déterminer le cœur de l'homme. Ce que tu as là, la Bible dit que tout a été créé par lui. Et rien de ce qui existe n'a existé sans elle. Et elle, là, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, si tu veux réussir dans la vie, utilise la parole de Dieu. Jésus chapitre 1, verset 8 à 9. Pour que tu réussisses. Vous savez pourquoi le diable a mis l'action là-dessus? Parce qu'il sait, le jour que tu découvres la parole de Dieu, le secret, tout ce qui est caché là-dedans, il ne t'aura plus. Tu ne seras plus son esclave. Alléluia. Tu seras sûr de ce que tu fais. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous cache ces côtés-là. Il nous prive. Vous voulez, vous ne vous êtes jamais arrivé, vous voulez lire vraiment la Bible, mais vous sentez, pendant que vous voulez le faire, il y a quelque chose qui se passe. Une lourdeur ou une préoccupation, un problème, c'est lui. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à lutter. Même avec la prière, c'était comme ça. Pendant que tu sens que tu veux prier, il y a quelque chose qui arrive. Non. Que cette personne-là me pousse encore à prier davantage ou à méditer davantage. Il faut prier, il faut méditer. Il n'y a pas un autre secret de la réussite que de lire la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous avons notre programme de la semaine. Nous sommes à la fin de notre exhortation.